Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser du riz sauté aux légumes et au poulet. Une recette idéale pour les moments de fête ou pour les occasions spéciales. Alors j'espère que vous allez aimer cette recette et vous allez la reproduire chez vous. Bienvenue sur Noelia's Cooking et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour recevoir les mises à jour chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, nous allons commencer. Je vous montre rapidement les ingrédients. Il nous faut un bon riz parfumé, des oignons finement coupés, de l'huile végétale, du beurre sans sel, des carottes, des poivrons, des épices, du maïs doux, du sel et bouillon d'assaisonnement ainsi que des petits pois. Ajoutez à cette liste des piments frais découpés ou hachés. J'ai opté pour des cuisses de poulet que j'ai déjà bien nettoyées avec du citron. Je vais venir les assaisonner et les laisser mariner environ 30 minutes ou 2 heures de temps si vous avez assez de temps. Donc voilà, ma pâte d'épices composée d'oignons, gingembre, ail, anis, graines de fenouil, romarin. Je rajoute du sel et du bouillon d'assaisonnement pour ceux qui l'utilisent, du poivre noir et du curry. Je vais bien mélanger. Ensuite, je vais couvrir d'un papier film et laisser mariner environ 2 heures de temps ou plus pour que les arômes se développent et que la marinade rentre bien dans le poulet. Voilà, après environ 1 heure de temps, je vais cuire le poulet et récupérer le jus de cuisson pour préparer le riz. Cette partie est très importante parce que c'est le jus de cuisson du poulet ou de la viande que vous utilisez pour la recette qui permettra de donner un bon goût au riz. Donc, ne sautez pas cette étape. Pour la préparation du riz, je verse un filet d'huile dans une casserole. J'ajoute des oignons émincés. Je vais tourner environ 1 minute ou jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Ensuite, je viens rajouter du riz. Le riz, je l'ai déjà bien lavé et laissé dans la passoire. Là, je vais venir le frire environ 3 minutes. Donc, je vais d'abord bien mélanger et ajouter l'équivalent de 2 cuillerées à soupe de la pâte d'épices que je vous avais montré pour la viande. J'ajoute un peu de curry. Je mélange bien. Là, j'ajoute l'eau de cuisson de la viande. Je mélange. J'ajoute un peu d'eau pour compléter. Je vais bien mélanger et goûter. Je vais ajuster l'assaisonnement avec du sel et du bouillon d'assaisonnement. Voilà. Je couvre et je laisse cuire jusqu'à ce que le riz devienne tendre. En attendant que le riz soit prêt, je vais frire les viandes et dès que c'est bien doré, je vais les égoutter et réserver. Voilà, je retourne au riz et c'est déjà cuit, c'est bon. C'est bien détaché. En fait, j'ai utilisé du riz basmati long grain. Donc, voilà. Dans une casserole, j'y verse un filet d'huile et une tranche de beurre sans sel. Je vais faire fondre le beurre. En fait, j'ai mis l'huile avant le beurre pour que le beurre ne crame pas. Dès que c'est chaud, j'ajoute un peu d'oignon émincé. Je tourne environ 1 minute. Voilà. Ensuite, j'ajoute les carottes, les petits pois, les maïs doux. Et là, vous pouvez rajouter du piment frais haché. Et je mélange très bien. Je vais faire frire environ 2 ou 3 minutes, le temps que les carottes se ramollissent un peu. Ensuite, j'ajoute l'équivalent d'une cuillerée à soupe de la pâte d'épices, du curry, une pincée de curcuma, du sel, du bouillon d'assaisonnement et je mélange bien. Je fais frire le tout 2 à 3 minutes
le temps que les épices libèrent les arômes et que les carottes deviennent de plus en plus tendres. Et là, c'est bon. Je vais rajouter du poivron et le reste des oignons émincés. Et là, c'est le tour du riz. Je vais rajouter le riz qu'on vient de préparer progressivement. Donc, j'ajoute une petite quantité d'abord, je mélange et s'il y a besoin, je rajoute le reste. Vous allez remarquer que je n'ai pas rajouté du piment au cours de la préparation. Bon, c'est pour permettre aux enfants de pouvoir savourer aussi ce plat. Donc, si vous voulez, vous pouvez rajouter directement du piment arraché ou alors... si vous avez la pâte de piment, vous pouvez l'accompagner avec. Voilà, notre riz sauté aux légumes et au poulet est prêt. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager avec vos amis et surtout, abonnez-vous. N'hésitez pas à essayer cette recette, je vous promets que vous allez l'adorer. Merci d'avoir suivi, on se dit à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!